Bonjour à tous, je suis Olivier Fauroux, société Lloyds Register. Bienvenue à ce webinaire de l'OHAS 18001 à l'ISO 45001. On va aborder les fondamentaux de la migration et on va expliquer cette nouvelle norme santé-sécurité au travail qui est la 45001. Donc j'ai rejoint le Lloyds Register en 2013. Auparavant, j'ai passé une quinzaine d'années dans l'industrie chimique sur des sites Céveso où la problématique santé-sécurité est évidemment quotidienne. Je suis auditeur QSE, donc qualité, santé, sécurité, environnement, également performance énergétique, vérificateur gaz à effet de serre, en plus d'autres missions de responsable technique au Lloyds. Donc ce webinaire va être l'occasion pour moi de vous présenter les grands changements qui ont été embarqués avec cette nouvelle norme 45001, également de faire un premier retour d'expérience sur les premiers audits de migration 45001 qu'on a fait chez Lloyds Register. N'hésitez pas à poser vos questions avec la boîte à questions tout au long de cette présentation et je tâcherai d'y répondre en fin de présentation. Très bien. Donc le sommaire, pourquoi une norme internationale, le cahier des charges sur lesquels le groupe de travail qui a œuvré à la modification, enfin à la mise en œuvre de la 45001 s'est basé, le sommaire de la nouvelle norme, les principaux changements, ce que vous attendez, les premiers retours de nos clients en termes de retour d'expérience. Un mot sur le processus de migration également, si vous êtes déjà certifié 18001 et que vous souhaitez migrer vers la 45001. Et enfin, comment on peut vous aider dans votre plan d'action pour réussir votre migration. Donc pourquoi une norme internationale? Donc déjà quelques statistiques. 15 secondes, c'est la périodicité à laquelle un travailleur meurt dans le monde d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Donc ce sont des statistiques assez édifiantes. 2,34, c'est en millions, c'est le nombre de morts en 2013 dus au travail. Et la majorité de ces décès est associée à une maladie professionnelle et on compte parmi ces 2,34 millions de morts, 660 000 décès par an des suites d'un cancer lié à la profession. Donc, l'ISO, fort de ces statistiques, l'ISO a décidé de développer une nouvelle norme internationale, puisque l'OHAS 18001 n'était pas une norme internationale. Voilà. Donc, si on regarde en termes de PIB, la santé-sécurité au travail coûte très très cher. Ça coûte 4% du PIB mondial. Donc on peut dire que la mise en place d'un système de management de la SST en entreprise est une décision stratégique sur laquelle votre entreprise peut s'appuyer pour valoriser ses initiatives en termes de durabilité, pour assurer aux travailleurs un environnement sain et sûr et pour améliorer également sa rentabilité. Alors si on regarde un petit peu plus, on fait un zoom sur la France, vous voyez que la France est le mauvais élève de l'Europe en termes de taux d'incidence pour 100 000 employés, en termes de morts ramenés à 100 000 employés. Donc en 2015, en France, c'est 3,62. Voilà, donc on est le dernier de la classe, juste devant la Roumanie. Donc cette norme 45001, ça va être l'occasion aussi d'améliorer votre performance santé-sécurité au sein de l'entreprise. Donc le cahier des charges, qui a été communiqué au groupe de travail qui a œuvré à la création de cette nouvelle norme ISO 45001. Déjà, quels sont les drivers pour les entreprises qui souhaitent mettre en place un système de management de la santé-sécurité au travail? Le premier driver, pour 72%, c'est de démontrer la conformité réglementaire par rapport aux normes, par rapport aux exigences SST. Ensuite, pour 53%, les entreprises qui mettent en place un système de la SST veulent se mettre en conformité par rapport aux meilleures pratiques de leur industrie. Et pour 43%, c'est le management des données santé-sécurité au travail. Voilà, donc déjà les drivers
qui pousse à mettre en place un système SST. Les méga tendances en termes de SST, donc ça c'est pour un peu dresser le contexte. L'ubérisation du travail avec les nouveaux risques associés. Les données, analyse et automatisation, avec les nouveaux outils qui sont à notre disposition pour manipuler ces données. La génération Z, hein, qui est très à l'aise en termes d'informatique, qui va arriver sur le marché du travail d'ici quelques années. Le vieillissement de la population. Et puis le bien-être psychologique au travail avec justement une nouvelle norme ISO 45003 qui est vraiment spécifique à ce domaine, bien-être psychologique au travail. Voilà. Donc voilà le contexte. Le nombre de pays qui a participé à la mise au développement de cette nouvelle norme, c'est plus de 60 pays, donc ils sont indiqués en vert sur cette carte, avec un certain nombre d'observateurs, d'organismes de liaison, notamment les syndicats. La 45001 se devait d'être une norme certifiable, avec en annexe le guide d'utilisation des différentes exigences de la norme, et puis une structure commune à toutes les nouvelles normes de système de management qu'on appelle annexe SL. Une des exigences, c'était de tenir compte des principes européens de prévention, et notamment la directive 89-391, qui concerne la mise en œuvre des mesures qui visent à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs. Il s'agissait également de tenir compte des principes de l'Organisation internationale du travail et de respecter les réglementations nationales. Voilà. Donc ça, c'était le contexte, les données d'entrée qui ont œuvré à la mise en place de cette nouvelle norme, les drivers. Donc cette nouvelle norme, si vous ne la connaissez pas encore, elle se décline autour de 10 chapitres. Alors, 4 premiers chapitres qui ne sont pas des exigences, hein, introduction, le domaine d'application de la norme, les références normatives. Un chapitre 3 très important sur les termes et les définitions. Ensuite, autour du chapitre 4, il va s'agir de comprendre le contexte de l'organisme, c'est-à-dire quels sont les enjeux internes, externes, les besoins, les attentes de vos parties intéressées qui vont peser sur la capacité de votre système de management de la SST à atteindre les résultats escomptés. Donc, dans un premier temps, on comprend le contexte dans lequel évolue votre entreprise. Ensuite, très important, le chapitre 5 qui tourne autour du leadership et de la participation des travailleurs. Donc pourquoi le leadership? Eh bien parce que tout le système est décliné et est impulsé en fait par la volonté du top management. Et un chapitre très important, on va y revenir, le 5.4, sur la consultation et la participation des travailleurs. Ensuite, le chapitre 6, on planifie le système de management de la SST. Donc, on va planifier les actions qu'il faut mettre en œuvre pour faire face aux risques et aux opportunités de la SST. Et on va planifier des objectifs de la SST et également des actions pour atteindre ces objectifs. Et le chapitre 7, pour planifier tout ça, on s'appuie sur des processus support, donc sur des ressources, sur des compétences. On va communiquer, on va s'appuyer sur des informations documentées. Voilà, donc tout ça, c'est la planification du système de management de la SST. Une fois que c'est planifié, il faut réaliser. Il faut mettre en œuvre les activités opérationnelles. Donc c'est le chapitre 8 qui se décline autour de 2 sous-chapitres, le 8.1 et puis le 8.2 sur la préparation aux situations d'urgence, qui n'est pas nouveau. Donc ça, c'est la partie opérationnelle, c'est le doux du cycle PDCA. Chapitre 9, une fois qu'on a réalisé les activités opérationnelles, il faut évaluer les performances. Est-ce que ce qu'on a réalisé est conforme à ce qui avait été planifié? Donc c'est une mesure de gap. Donc on va surveiller, mesurer, analyser, évaluer la performance. On a des outils pour ça, c'est les audits internes et également la revue de direction. Donc ça, c'est le check du cycle PDCA. Et enfin, le dernier chapitre, 10, c'est l'amélioration continue. Si ce qu'on a évalué est différent par rapport à ce qui avait été planifié à ce moment-là, il faut combler cet écart en mettant en place, en analysant les causes bien sûr, et en mettant en place des actions correctives si besoin.
c'est l'amélioration continue, donc c'est le acte du PDCA. Donc voilà comment se décline le nouveau chapitre de la norme 45001. Il y a vraiment une logique dans la compréhension de cette norme. Alors quels sont les principaux changements? La 45001 se concentre sur les interactions entre un organisme et son contexte. Je vous l'ai dit, c'est le chapitre 4 de la norme, alors que l'OHAS 18001 ciblait la gestion des risques SST. Donc le contexte, c'est ce qui influence la capacité du système à atteindre les résultats planifiés. Donc il faut comprendre les enjeux internes, externes, les besoins attentes des parties intéressées. Et parmi ces parties intéressées, il y en a une qui est obligatoire, c'est celle de vos travailleurs. Et parmi ces besoins et attentes, lesquels deviennent des exigences. Voilà. Donc la compréhension du contexte, elle se situe à un niveau stratégique. Elle doit être organisée, elle doit être planifiée par souvent les membres de vos comités de direction. Donc pour vous aider à identifier votre contexte, vous pouvez utiliser l'outil PESTEL qu'on conseille fortement lors de nos formations. Donc le PESTEL, c'est PESTLE, ce sont en fait ce qu'on appelle des macro drivers. Donc le P, c'est pour politique, environnemental, économique, légal, technologique, socioculturel. Je ne vous l'ai pas dit dans l'ordre, mais si on remet ça dans l'ordre, ça fait PESTEL. Donc à partir de ces micro drivers, c'est vous organisez un brainstorming avec votre management pour dire voilà quels sont les enjeux, par exemple socioculturels. J'ai une pyramide des âges qui fait que dans les 6 mois, j'ai énormément de compétences qui vont partir à la retraite. Ça, c'est un enjeu fort interne de mon entreprise. C'est un risque. Des compétences qui partent, ça veut dire que ce sont des compétences potentiellement en termes de SST qui vont partir également. C'est aussi une opportunité, l'opportunité de recruter des nouvelles compétences en termes de SST qu'on n'avait pas avant. Voilà. Donc comment, à partir de l'analyse du contexte, vous identifiez des enjeux internes, externes, vous identifiez des risques et des opportunités, et enfin, vous mettez en place des actions pour maîtriser les risques ou pour, au contraire, accélérer la mise en place de l'opportunité. Également, dans le contexte, c'est les parties intéressées. Les travailleurs, hein, je vous l'ai dit, c'est une partie intéressée obligatoire. C'est pas la seule. Les actionnaires, les riverains, les sous-traitants, les clients, les régulateurs, les visiteurs de vos sites. C'est pas exhaustif. Donc toutes ces parties intéressées ont des besoins et attentes. Et parmi ces besoins et attentes, certains sont très pertinents puisqu'ils vont peser sur la capacité de votre système SST à atteindre les résultats SST. Et à ce moment-là, ça devient des obligations de conformité. Donc vous devez les traiter avec des actions en face. Autre changement, l'ISO 45001 intègre l'approche processus, tandis que l'OHAS 18001 était basé sur les procédures. Donc évidemment, la sécurité ne doit plus être considérée comme un processus ou un sous-système du management global de l'entreprise, mais comme une valeur tissée à tous les processus du système. Donc pour ça, il faut intégrer les exigences de la SST dans toutes les fonctions de l'entreprise, les achats, les études, les fonctions opérationnelles, également la production, la maintenance. Il faut encourager la participation des personnels et des cadres, il faut intégrer la performance SST à la performance générale de l'entreprise. Donc pourquoi il faut faire ça? Eh bien parce que inculquer la sécurité comme une valeur et pas uniquement comme une priorité. Autre changement, donc c'est l'implication et l'engagement du top management qui sont très renforcé avec la 45001. Ça existait en 18001, mais on va plus loin en 45001. On abandonne la notion de représentant de la direction parce que ce sont les rôles et responsabilités qui sont partagés. Hein. C'est pas juste un représentant qui fait toutes les actions SST. Hein. C'est les outils SST, les exigences SST sont intégrés dans tous les processus et donc également chez plusieurs représentants, enfin chez plusieurs managers.
Donc, qu'est-ce qu'on attend de la direction? De jouer un rôle actif, de définir la direction stratégique, d'inspirer la confiance, de promouvoir la valeur sécurité et de communiquer sur ce qui doit être fait et pourquoi c'est important. Donc, la culture de sécurité, ça commence par l'engagement des responsables de la politique de sécurité, puis des dirigeants qui sont chargés de la mettre en œuvre. À ce moment-là, si ça fonctionne, les attitudes et les comportements individuels, ça fonctionnera également puisque c'est la résultante du niveau de culture des directions. Donc tout commence par le top management. Et la 45001 ne s'y est pas trompé en mettant le deuxième chapitre de la norme autour de cet engagement. Je vous l'ai dit, on renforce également la consultation et la participation des travailleurs. Donc c'est toujours dans le chapitre 5 de la norme, c'est la clause 5.4. Il s'agit de recueillir l'adhésion du personnel et l'impliquer de façon proactive pour assurer la durabilité du système. Il faut créer les conditions de leur participation en les associant à la détection des risques, en étant à l'écoute de leurs propositions d'amélioration des situations de travail. Il faut les associer au choix des solutions retenues et il faut mettre en œuvre les projets auxquels ils ont été associés. Donc, ce n'est pas exhaustif, c'est les points principaux. Le champ de la SST, c'est un lieu de dialogue qui est très privilégié. C'est l'occasion de renforcer et de renouveler le dialogue avec le personnel. Puisque gouverner un territoire, c'est pas seulement produire et délivrer des services et coordonner des politiques, c'est aussi de construire et de maintenir un lien social. Et notamment en SST, ce lien social est primordial, puisque si vous n'arrivez pas à embarquer vos travailleurs dans l'aventure, vous n'arriverez pas à atteindre la performance SST escomptée. Voilà. Donc là où en 18001, l'implication du travailleur, c'était surtout d'utiliser les outils comme boîte à questions pour faire remonter des idées, vous voyez qu'en 45001, on balaye tout ça et on va beaucoup plus loin sur la consultation et la participation des travailleurs. Voilà. Je reprends ici le plan, enfin le sommaire de la 45001. J'ai entouré en rouge les principales clauses où on attend des choses de la part des travailleurs, où on doit communiquer également vers les travailleurs ou les représentants des travailleurs. Donc vous voyez que c'est totalement transverse. Ça commence dans la planification du système, dans la mise en œuvre opérationnelle, dans l'évaluation et puis dans l'amélioration continue. Donc le travailleur intervient partout. Donc juste pour illustrer ça, je vous propose une petite vidéo d'1 minute pour prendre conscience du travailleur dans son environnement. Et sans l'implication du travailleur, vous verrez qu'il y a des risques que vous n'arriverez pas à évaluer si vous êtes juste entre managers dans une salle de réunion. Bon, c'est une vidéo qui est choquante, mais je vous rassure, la personne est toujours là. Et à la fin de la vidéo, d'ailleurs, si vous regardez bien en bas à droite, voilà, la personne bouge. Voilà, donc le travailleur dans son environnement, absolument essentiel. L'ISO 45001 considère à la fois les risques et les opportunités, tandis que la 18001 traitait exclusivement des risques opérationnels. Voilà. Parce que identifier les risques SST stratégiques et opérationnels pour mieux maîtriser permet de prendre en compte également les principes de prévention qui sont repris dans la norme 45001, qui est éliminer le danger, substituer, les protections collectives, la prévention administrative, la formation et enfin les protections individuelles. Voilà. Donc quand vous faites vos analyses de risque, réfléchissez bien en termes de hiérarchie de ces principes de prévention. En analyse de risque, malheureusement, on est souvent sur les protections et rarement on mène l'analyse
jusqu'à éliminer ou substituer le danger. C'est un des écueils qu'on rencontre. Abandon du terme action préventive, hein, évidemment, même si la notion existe toujours dans la 45001, on parle plus d'action préventive, on parle d'action pour maîtriser les risques, puisque qui dit analyse de risque dit action préventive. Maîtrise de la supply chain, c'est un autre changement. Donc un processus doit être défini pour maîtriser l'acquisition des produits et services pour garantir leur conformité au système de management de la SST. Donc ce processus est désormais étendu aussi loin que possible dans la chaîne d'approvisionnement. Voilà, et également avec la 45001, vous pouvez travailler sur la prévention des traumatismes, la prévention des pathologies liées au travail. Vous pouvez prendre en compte le bien-être au travail et la qualité de vie au travail. Autre changement, c'est renforcer justement la gestion du changement. Donc on parle des changements temporaires, des changements permanents, des changements sur les nouveaux produits, services et processus, les changements de lieu et d'environnement de travail, d'organisation, de conditions de travail, les changements liés à vos équipements, à vos effectifs, aux exigences légales, à l'évolution des connaissances sur les dangers et les risques SST, également aux changements liés aux connaissances de la technologie. Les informations documentées, donc on ne vous demande plus de mettre en place des procédures comme en 18001, mais par contre, les informations documentées pour démontrer la conformité de votre système de management aux exigences de la norme, aux exigences réglementaires et aux attentes de vos parties intéressées sont bien sûr nécessaires. Voilà. Les premiers retours de nos clients, donc je sais que beaucoup d'entre vous attendent ce moment-là. Donc en termes de non-conformité, là c'est une étude qui a été faite sur à peu près 5000 non-conformités depuis que la nouvelle norme 45001 existe. Donc vous voyez ici les clauses de la norme. La clause principale sur laquelle des non-conformités sont adressées est la clause 8.1, maîtrise opérationnelle, et ensuite la clause 6.1. Donc je vais y revenir. Voilà, donc 5000 non-conformités, 22% de non-conformités majeures. Donc le top 7 des non-conformités, les actions à mettre en œuvre face aux risques et aux opportunités. Ah, pardon, excusez-moi, ça apparaît pas dans l'ordre. Donc le top 1, c'est la planification et la maîtrise opérationnelle. Ensuite, le numéro 3, surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance. Compréhension du contexte, situation d'urgence, amélioration et consultation. Je vais revenir un instant sur ce slide. Consultation, participation des travailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que parmi ce top 7, il y a des clauses sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de nouveautés en 45001 et des clauses sur lesquelles il y a des changements importants. Donc, planification, maîtrise opérationnelle, ce n'est pas la clause sur laquelle il y a le plus de nouveautés. Action à mettre en œuvre face aux risques, aux opportunités, il y a des changements, notamment la notion d'opportunité qui était quand même pas aussi forte avec la 18001. Surveillance, mesure, analyse, évaluation de la performance, il y a également des changements. Donc un des outils d'évaluation de la performance SST, il faut également embarquer les travailleurs sur l'évaluation de cette performance, donc ça c'est un changement. Compréhension du contexte, c'est un fort changement. Donc, ce n'est pas étonnant que ça arrive, on va dire, dans le top 10 des non-conformités. Situation d'urgence, il n'y a pas de changement par rapport à la 18001. Amélioration, il y a du changement. Et surtout, consultation et participation des travailleurs. Donc, ça, c'est un fort changement. Donc, là encore, pas évident. Enfin, ce n'est pas étonnant que ça arrive dans le top 10. Voilà. Donc les difficultés rencontrées, c'est qu'on a observé, nous, sur les premiers audits de migration,
ou les premiers audits de certification 45001 pour les entreprises qui n'étaient pas encore certifiées 18001, c'est d'intégrer la santé-sécurité dans les processus déjà établis en ISO 9001. Je vous l'ai dit, l'approche processus, c'est nouveau en 45001. C'est pas juste un processus qui s'occupe de santé-sécurité, mais c'est tous les processus de l'entreprise, puisque le système SST doit être totalement intégré à l'outil de pilotage de l'entreprise. Hein, donc, il faut vraiment s'attacher à ce que vos exigences SST soient et vos outils de l'évaluation de la performance et vos plans d'action soient rattachés à tous vos processus pour qu'on comprenne bien comment chaque processus contribue à la performance SST. L'évolution du format de la revue de direction pour prendre en compte toutes les exigences de la nouvelle norme et notamment l'exigence de rapporter les résultats pertinents aux travailleurs et aux représentants des travailleurs. Donc ça, c'est nouveau également. Évidemment, en revue de direction, on discute de sujets tout à fait confidentiels. Il ne s'agit pas de dévoiler l'ensemble de la revue de direction, mais de prendre ce qui est pertinent pour les travailleurs et de bien s'assurer que les résultats de la revue de direction sont communiqués aux travailleurs et à leurs représentants. La prise en compte des changements liés au contexte également, puisque c'est une des données d'entrée de la revue de direction. Voilà. Donc je dirais, en termes de retour d'expérience, reprenez bien tous les points de la clause 9.3 de la 45001, point par point, et vérifiez que tous ces points sont bien embarqués dans le sommaire de votre revue de direction format 45001. La politique doit évoluer également, elle doit inclure l'engagement de la participation et la consultation des travailleurs. Donc ça, c'est aussi un des points d'écueil qui a été observé en audit. La communication des résultats des audits internes vers les travailleurs et vers les représentants des travailleurs. Donc il ne faut pas forcément communiquer tous les résultats, mais ce qui est pertinent. La prise en compte des processus externalisés également, qui sont sous maîtrise de la part de l'entreprise, de façon à ce que vous ayez bien pris en compte dans votre système de management de la SST les exigences qui doivent être communiquées et transmises pour le bon déroulé de ces processus externalisés et de façon à ce que leurs résultats soient conformes avec vos attentes. Donc le processus de migration, donc l'IAF, c'est l'International Accreditation Forum, a défini une période de migration de 3 ans pour les entreprises qui sont déjà certifiées 18001. La 45001 a été publiée le 12 mars 2018. Donc ça signifie qu'au 11 mars 2021, voilà, donc au 11 mars 2021, tous les certificats sous OHAS 18001 seront déclarés obsolètes. Et à cette date, la norme OHAS 18001 aura le statut retiré. Voilà. Donc vous ne pouvez plus continuer à maintenir un système de management certifié sous la 18001 à partir du 11 mars 2021. Donc ne tardez pas, si vous êtes certifié 18001 et que vous souhaitez migrer en 45001, ne tardez pas à planifier avec le Lloyds votre audit de migration, puisque actuellement, on a moins de 20% de nos clients 18001 qui ont transité vers la 45001. C'est très peu. On a passé les 18 mois de période de migration qui dure 3 ans. Donc n'attendez pas le dernier moment puisqu'on risque de se trouver dans l'impossibilité de servir tous nos clients si vous attendez le dernier moment. Donc, bien que le 45001 et l'OHAS diffèrent dans leur approche, un système de management établi en accord avec la 18001 est une base extrêmement solide pour migrer vers la 45001. Et cet audit de migration peut être fait soit en visite de surveillance 1, soit en visite de surveillance 2, soit lors d'un audit de renouvellement, soit lors d'une visite de migration spécifique décorrélée de vos visites déjà planifiées dans votre cycle,
ou soit pour les entreprises qui ne sont pas encore certifiées 18001 lors d'un audit initial directement en ISO 45001. Donc vous voyez, c'est très flexible. Vous pouvez organiser quand vous souhaitez votre audit initial ou votre audit de migration 45001. Donc l'IAF a défini une durée minimale de visite de migration de 1 jour, c'est une exigence. Voilà. Donc ça signifie que si vous choisissez de migrer lors d'une visite de surveillance ou lors d'une visite de renouvellement, il faudra à la durée de cette visite de surveillance ou de renouvellement ajouter au minimum une durée supplémentaire de 1 jour. Et je dis bien que c'est un minimum puisque la durée dépend de plusieurs facteurs, de votre niveau de risque santé-sécurité au travail, de la complexité de vos processus, de la maturité du système, de votre performance SST, de votre organisation, si c'est monosite, multisite, de votre effectif, etc. Donc rapprochez-vous du Lloyds pour qu'on puisse travailler sur votre projet ensemble. Les auditeurs Lloyds sont d'ores et déjà compétents pour évaluer vos systèmes de management de la SST selon les exigences ISO 45001. Donc tous vos auditeurs habituels 18001 ont tous reçu une formation adéquate pour qu'ils puissent auditer la 45001 et certifier vos systèmes 45001. Donc une visite de migration, donc l'auditeur va évaluer à la fois la conformité de votre système par rapport à la 45001, mais également par rapport à l'OSHAS 18001. Donc tant que la période de migration n'est pas terminée, ça veut dire c'est une sécurité pour vous. Si vous échouez sur la 45001, on pourra toujours continuer à certifier l'OSHAS 18001, bien sûr s'il n'y a pas de non-conformité majeure au regard des exigences de la 18001. Voilà. Donc, votre plan d'action pour réussir votre migration. Alors, dans un premier temps, c'est de déterminer l'importance des changements pour votre organisme. Des changements, est-ce qu'ils sont plutôt liés au contexte, à l'approche processus, au niveau d'implication du top management, à la consultation et à la participation des travailleurs, à l'approche par les risques et les opportunités, à la maîtrise de votre supply chain. Voilà, donc c'est de faire ce gap, cette analyse de gap. Voilà, donc formalisez bien votre plan d'action, impliquez les travailleurs dans le processus de migration, considérez la santé au même niveau que la sécurité, évitez l'excès de documentation et pensez dès le départ à la façon de mesurer votre performance santé-sécurité au travail. Donc comment on peut vous aider? On a des formations adaptées à vos besoins. On peut également faire un gap analysis sur votre système pour voir comment votre système actuel répond aux nouvelles exigences. Si vous avez besoin d'impliquer votre direction, une formation sur mesure adaptée au top management vous aidera à embarquer la direction dans l'aventure de la 45001 et assurer que l'organisme réponde aux exigences stratégiques de la norme. Pour embarquer les collaborateurs également, on a un panel de formation en inter ou intra-entreprise, à la fois pour les auditeurs internes, mais également pour tous les collaborateurs, pour qu'ils puissent comprendre les nouvelles exigences de la 45001. Voilà. Assurez-vous que votre organisme de certification soit accrédité pour vous certifier selon la 45001-18001. En France, très peu d'organismes le sont. Le Lloyds Register est un des premiers organismes à avoir été accrédité en ISO 45001. Nous sommes accrédités par l'UCAS, qui est l'organisme d'accréditation anglais et qui est tout à fait équivalent à une accréditation délivrée par le COFRAC, puisque l'UCAS, le COFRAC ont signé le MLA, donc c'est un accord de reconnaissance mutuelle des organismes nationaux d'accréditation. Et Brexit ou pas Brexit, de toute façon, l'UCAS continuera à signer le MLA et à être reconnu. Voilà. Donc être accrédité, c'est la garantie que votre auditeur ait suivi un processus de formation sérieux, que votre visite de migration soit cohérente également avec vos risques SST pour qu'on puisse vous délivrer de la valeur ajoutée. Et c'est la reconnaissance de votre certificat vis-à-vis des parties intéressées. Voilà.
Donc là, je ne vais pas tout dérouler, c'est sur notre site internet. Vous avez les différentes dates des prochaines formations. Donc, mettre en œuvre l'ISO 45001 2018, formation pour maintenir votre qualification d'auditeur IRCA, formation pour maintenir vos compétences d'auditeur IRCA. Donc, par rapport à la précédente, cette-ci, ce sont pour les responsables d'audit déjà qualifiés IRCA 9001 ou 45001 ou 14001, pardon, qui veulent une passerelle 45001. Donc, c'est un de nos top sellers. Cette formation a beaucoup de succès. On a également comprendre les exigences de l'ISO 45001 et devenir auditeur interne 45001. Voilà. Le Prisme Plus Santé Sécurité, c'est un service qui peut vous aider également à mettre en place un système de management 45001. Donc ça, c'est une approche par étapes qui se déroule généralement sur 3 ans. Si vous n'êtes pas encore certifié 18001, c'est un service qui peut vraiment vous aider. Si vous êtes certifié 9001 ou 45 ou 14001 par exemple, vous utilisez ce système de management existant comme point de départ et petit à petit, par étape, on va vous aider pour développer ce système de management existant pour qu'il puisse répondre aux exigences 45001. Donc la première étape, c'est très facile, elle est gratuite. C'est simplement l'engagement de mettre en place un système de management intégré santé-sécurité par étape avec un calendrier sur lequel vous vous engagez. C'est une étape qui dure 30 minutes, 1 heure environ. Et à l'issue de chaque étape, y compris de l'étape 1, on vous délivre une attestation à partir de laquelle vous pouvez commencer à communiquer sur votre engagement vis-à-vis de la SST. Vous pouvez communiquer en interne, en externe sur la base de cette attestation Lloyd's Register. Et enfin, à l'issue de l'étape 4, si c'est réussi, on vous délivre un certificat ISO 45001 sous accréditation. On a des packs également. Donc les packs, c'est financièrement très intéressant. Ça vous fait faire des économies plutôt que d'acheter chaque service individuellement. Donc dans le pack, on a un autodiagnostic en ligne qui est offert pour que vous puissiez vous évaluer par rapport aux exigences 45001. On a une formation, on a du gap analysis, on a l'audit préliminaire et on a évidemment la visite de migration avec la délivrance à l'issue du certificat 45001 sous accréditation. Voilà. Donc le pack certification, il inclut la formation comprendre les exigences 45001, l'autodiagnostic, la vérification des changements majeurs et mineurs sur site et l'audit de certification. Le pack migration, il inclut l'autodiagnostic, la formation mettre en œuvre la 45001, l'audit préliminaire et la visite de migration. Voilà. Donc rapprochez-vous de votre commercial ou de votre chargé de clientèle si vous êtes intéressé par cette solution PAC. Et enfin, l'autodiagnostic en ligne. Donc, je vous communiquerai cette présentation à la fin. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien pour vous connecter sur cet outil autodiagnostic. Voilà, qui est gratuit dans le cadre des packs. Il y a eu des questions, donc je vais en prendre connaissance et je reviens vers vous d'ici 1 minute ou 2. Donc il y a une question sur le pestel. Est-il possible de se baser uniquement sur le pestel pour déterminer les enjeux internes, les enjeux externes à un niveau stratégique, de façon à alimenter la compréhension de votre contexte? Donc la norme ne vous donne pas de méthodologie. Elle ne vous impose pas de méthodologie. Donc vous pouvez utiliser des outils existants ou pas.
Le Pestel, c'est un outil qui est simple, qui est adapté à toute taille d'entreprise. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez tout à fait vous baser uniquement sur le Pestel. Donc à partir des 6 macro drivers, commencez à engager votre réflexion avec le CODIR et les différents managers de l'entreprise pour identifier les enjeux internes, externes de votre contexte. Donc il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Euh, Pas mal de questions ont été reprises directement via le chat. Donc les réponses ont déjà été données. Vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction à l'issue de ce webinaire. Donc s'il vous plaît, répondez-y. C'est très important pour nous d'avoir vos retours pour qu'on puisse s'améliorer. Alors, j'ai une autre question qui vient d'arriver. La différence entre SWOT et PESTEL. Donc, le SWOT, c'est, ou en français, le FFRO. Donc, c'est un outil qui vous permet d'identifier les forces, faiblesses, risques et opportunités. Vous pouvez également faire des SWOT par processus. Moi, je ne recommande pas le SWOT au niveau de votre compréhension du contexte. Le SWOT, souvent, on l'utilise pour évaluer une situation passée, donc les forces, faiblesses, et évaluer une situation future, les risques et les opportunités. Je trouve le SWOT peu adapté à la compréhension du contexte. La compréhension du contexte, ce sont les enjeux internes, externes, les besoins et attentes de vos parties intéressées. Voilà. Donc le SWOT, c'est un outil qu'on va plutôt utiliser en aval quand on veut faire l'analyse d'une situation ou une mini-analyse de risque. Voilà.